Salut les amis, petite vidéo on est le 3 juillet 2021, il est 21h35. Petite vidéo rapide, en live, enfin en direct live en fait. Voilà, pour venir vous parler un petit peu de ce qui va et de ce qui va pas. Vous me voyez rasé, c'est très rare que je sois rasé. Ça m'arrive une fois par mois à peu près, ou une fois toutes les 3 semaines. Donc profitez-en, puisque la plupart du temps, je ne suis pas rasé. Pour vous dire quoi? Pour vous dire... on peut se préparer à plein de choses en fait, à plein de trucs. Tous les survivalistes que je connais se préparent à plein d'hypothèses en fait. Ce sont que des hypothèses. Mais sachez qu'on se prépare pas forcément pour les bonnes choses. J'ai lu un livre il y a 7 semaines là. C'est Le Cygne Noir. Un gros pavé, un pavé, je sais plus comment il fait de page, il est épais comme ça. Un gros pavé, Le Cygne Noir. Allez chercher, vous verrez, qui est assez difficile à lire, assez complexe à intégrer. D'ailleurs, quand on le lit, on revient. Moi, je suis revenu souvent sur des passages, 2, 3 fois des fois, vraiment, vraiment pour bien l'intégrer. Et je voulais vous parler de ça. Parce que ce qui nous pend au nez, que ce soit... Attends, je réponds en même temps à un mail, là. Et on se prépare souvent pour des choses qui... On va se préparer pour un effondrement économique, pour une guerre civile, pour des trucs que tout le monde anticipe, qu'ils ont raison d'anticiper, hein. Je dis pas qu'ils n'ont pas raison, ils ont raison d'anticiper ça. Seulement, souvent dans l'histoire, que ce soit avec la Seconde Guerre mondiale, pas vraiment mondiale en fait, hein. La Seconde Guerre, moi je dis, parce que elle est pas mondiale. Du moment qu'il y avait la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, on dit que c'est mondial, mais c'est pas mondial. C'est la Seconde Guerre, la seconde grande guerre, on pourrait dire. Et donc les gens se calquent là-dessus, se calquent sur des problèmes qui sont arrivés, qui pourraient arriver, mais ils ont raison d'y penser parce que ça pourrait arriver. Un effondrement économique demain, comme au Venezuela, hein, peut arriver. Bien sûr, ça peut arriver. Mais il faut penser au-delà, en fait. Il faut penser à ce qui est improbable. Et ce qui est improbable, c'est Le Cygne Noir, ce fabuleux livre de Nassim Nicolas Taleb, qu'il a écrit et que j'ai lu, j'ai mis longtemps pour le lire, parce que comme je vous dis, je suis revenu sur des passages très, très complexes à intégrer, ce livre. Il est chargé, il est riche, il est dense, très très dense. Mais c'est un super livre. C'est un super livre. Le Cygne Noir. Comme le cygne, l'oiseau, hein. Pas comme le cygne, je te fais un signe. Le Cygne Noir. C'était à l'époque où personne n'avait jamais vu un cygne noir, jusqu'au jour où ils en ont vu un, ils ont dit oui, c'est effectivement... Voilà, le cygne noir. C'est-à-dire que ce qui nous pend au nez aujourd'hui, parce qu'on est tous pas des guignols, on est tous pas cons, et on a tourné tout dans tous les sens, donc on a fait toutes les hypothèses, que ça vienne des élites. Enfin, quand je parle des élites, c'est en dessus des présidents, hein, c'est des Bill Gates, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui nous pend au nez aujourd'hui, c'est un cygne noir. C'est quelque chose dont on n'aura jamais imaginé, en fait.
Et comment vous expliquer ça? C'est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui même, c'est en train de se passer. Depuis le Covid-19. Pas depuis déjà avant. Hein. Déjà avant, c'était comme ça. Mais depuis le Covid-19, ça a accéléré. C'est devenu exponentiel. Comment vous expliquer ça? Je vais me faire lyncher sur cette vidéo. Hein, parce que les gens, en principe, n'adhèrent pas à ce que je vais dire. Parce que justement, c'est un signe noir et que personne ne veut le croire. Mais vous savez, les médecins, vous demandez à n'importe quel survivaliste, n'importe quel gars qui est extrêmement préparé, la seule confiance qu'il fait en quelqu'un, c'est en son médecin. Ben moi, je vais vous dire une chose, c'est que le signe noir, aujourd'hui, c'est le médecin. C'est votre médecin. Et j'en ai fait ma propre expérience, donc je peux vous dire que ce sont des gens extrêmement bien organisés. Et on fait confiance aux médecins. Tout le monde fait confiance aux médecins aujourd'hui. Tout le monde. Médecin de famille, on y va. Mais il répond à une hiérarchie. Et le jour où tu vas le faire chier, c'est pas... Il va pas te sauver la vie. Ça n'y compte pas. Et c'est ça le signe noir. Comment t'expliquer? Moi, j'ai vécu la chose. J'ai été... je suis bien placé pour le savoir. Je suis vraiment bien placé pour le savoir. Le médecin, aujourd'hui, est celui qui te vaccine. C'est celui qui te vaccine. C'est celui... par exemple, là, j'ai eu un collègue... Bah, d'ailleurs, j'ai plein de cas. Hein. C'est pas le seul, mais j'ai eu plein de cas. Il allait se faire opérer de la hanche. Il avait 45 ans, à peu près. Je sais plus l'âge exact. Entre 45 et 50 ans. Opéré de la hanche, il a pris une maladie nosocomiale. C'est quoi cette maladie nosocomiale? Le coronavirus. Et tu sais ce qu'ils ont marqué sur l'acte de décès? Mort du coronavirus. Alors que le mec, il était en pleine forme. Il allait juste se faire opérer de la hanche. Hein. Il n'est jamais revenu. Tu vois ce que je veux dire? Ces mecs-là sont prêts à tout pour satisfaire leur hiérarchie. Ce sont les médecins, ça. Ça, c'est la médecine, c'est ça aujourd'hui. En France et en Occident, partout. Hein. Partout, c'est encore comme ça. Ils savent pas. Le médecin ne réfléchit pas par lui-même. Il a une hiérarchie. Il a l'OMS, il a le ministre de la Santé. Il a plein de gens au-dessus de lui. Alors l'infirmière, je n'en parle même pas. Elle, c'est même pas. Elle, elle fait ce qu'on. Oui, elle signe et c'est tout. Hein. Elle fait une piqûre. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. C'est pas elle qui va te soigner. Et c'est ça le signe noir. C'est-à-dire que ça date pas d'aujourd'hui. Le médecin, tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance, tu lui donneras, tu lui racontes ta vie de famille, tu lui racontes tout, tu lui racontes toute ta vie. Mais c'est lui qui va te vacciner. Tu vois, c'est lui qui va te vacciner. C'est pas quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de te dire, c'est pas nouveau. Donc je vous invite à vous poser des questions sur vos médecins et à faire très attention. Moi, j'ai aucune confiance en mes médecins. Aucune confiance. J'ai aucune confiance dans les médecins. Quand j'y vais, c'est mes esclaves. C'est comme les banques, en fait. J'y vais pour me faire prescrire des médicaments. Mais c'est moi qui me soigne, c'est pas le médecin qui me soigne. J'ai aucune confiance. Et je pourrais le détailler dans une vidéo. Je peux pas le faire pour l'instant parce que c'est en cours de procès. Je suis en procès avec un médecin, bien évidemment. Je vous expliquerai tout ça quand le procès sera fini. Pour l'instant, j'ai pas le droit d'en parler, en plus. Mais pour vous expliquer que le médecin, c'est pas celui que vous croyez. C'est pas celui que vous croyez. Croyez-moi, c'est pas celui que vous croyez. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a très longtemps. En plus, on n'a pas on n'a pas de graphique ni rien, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les plus grands assassins n'étaient pas forcément des SS. C'était surtout des médecins. Rappelez-vous, regardez l'histoire, c'était des médecins. Ça a toujours été comme ça.
Les mêmes qui aujourd'hui viennent nous vacciner et nous demandent ouais ça va, comment tu vas, comment tu... Ouais. C'est ça un signe noir. C'est ça un signe noir. C'est ça l'imprévu en fait. C'est l'imprévu. C'est ce qu'on n'a pas prévu. Parce que jusqu'à maintenant, tout le monde critique tout le monde, mais tout le monde a confiance en son médecin. Tout le monde a confiance en son médecin. Et bien quand tu prends les réflexions à l'envers, c'est comme dans le Cluedo en fait. C'est pareil. Le médecin, tu lui as déjà demandé ce qu'il en pense du médecin? Qu'est-ce qu'il veut le médecin? Non, le médecin, il s'en bat les couilles de sa santé. Il s'en bat les couilles de sa santé, le médecin. Surtout en France, hein. En France, il sait que tu payes pas. Dans les autres pays, c'est pas pareil. T'es plus un client, mais en France, t'es pas un client, t'es un patient. Donc, il s'en bat les couilles. Moi, j'en ai fait les frais. Je t'expliquerai tout ça dans une vidéo quand le jugement sera passé. Mais sache bien que le signe noir, c'est ça, c'est la médecine. Les mêmes en lesquels tu as extrêmement confiance, c'est comme le cheval de Troie en fait. Le médecin, c'est un cheval de Troie. C'est le mec qu'on met dans ta vie pour tes pieds, pour savoir tout ce que tu fais, et c'est lui qui va te niquer la gueule. C'est lui qui va te niquer la gueule. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. N'ayez pas confiance en la médecine comme vous l'avez en ce moment. Vous trompez, allez lire ce livre de Nassim Taleb. Allez lire ce livre. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez prévu, tout ce que vous prévoyez, tout ce que vous anticipez n'est que du vent en fait. Puisque la merde, elle arrive d'un signe noir. Toujours. Toujours. Et la médecine, et le médecin de famille, c'est le signe noir par excellence. Par excellence. Réfléchissez à ça, faites attention, regardez autour de vous. Dans les décès qui ont été annoncés, moi j'en connais plein, donc je suppose que chez vous c'est pareil. Les décès annoncés du Covid-19, ça prête à la rigolade. Hein. Franchement, ça prête vraiment à la rigolade. Ils sont payés pour diagnostiquer du Covid-19 en tant que mortalité, mais c'est pas la réalité. C'est vraiment pas la réalité. Moi, je connais un mec, là, il a eu un accident de voiture, il est mort à l'hôpital après un traumatisme crânien. Ils ont dit quoi? Mort du Covid-19. T'imagines? Mais laisse tomber. Mais moi, je suis un fou, moi. Moi, s'ils disent ça de ma famille, je suis un fou, je retourne tout, moi. Hein? Le mec, il vient de se faire amputer des 4 membres, il est à moitié mort, et le certificat de décès, c'est Covid-19. Et vous faites la gueule de qui, les gars, là? Faites attention aux médecins, faites très très attention aux médecins. Les médecins qu'on adulait pendant la Seconde Guerre mondiale sont les mêmes qui ont fait les pires atrocités. Les pires atrocités, ils ont fait, ces mecs-là. Les pires atrocités. Ils ont fait des choses que vous imaginez même pas. Ils ont lobotomisé des mecs, c'est-à-dire ouvrir le cerveau, faire des expériences dessus. Des médecins, hein, des médecins. Voilà. Et bien aujourd'hui, c'est les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est le cheval de Troie. Le médecin de famille aujourd'hui, c'est le cheval de Troie. Et je vous invite vraiment à vous poser des questions. Et à vraiment réfléchir. Je reviendrai vers vous quand le procès sera terminé, mais pour l'instant, posez-vous des questions. Posez-vous vraiment des questions. Le médecin de famille, c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie qui rentre dans ta vie et qui a, pendant la Seconde Guerre mondiale, exterminé des millions de personnes. Plus que les fantassins dans les tranchées. Plus que les fantassins dans les tranchées. De manière encore pire, encore plus horrible. Encore plus horrible qu'avec une arme. Pire. Posez-vous des questions, les enfants. Je reviendrai vers vous plus tard. Bonne soirée, prenez soin de vous. Réfléchissez aux signes noirs. Et lisez ce livre de Taleb. Très, très intéressant ce livre. Super intéressant. Un grand écrivain, très dur à lire. Le livre est très dur à lire.
très dur à digérer, mais pour celui qui s'en donne la peine, ça vaut le coup de le lire. Ciao, bisous, à bientôt.